Les sages, elles avaient de l'huile. Elles étaient remplies. Elle est folle. Elle disait, mais il nous en manque, il nous en manque. Vous ne pourriez pas m'en donner. La sage, elle dit, mais attends, mais tu plaisantes ou quoi? Moi, j'ai payé le prix pour avoir l'onction. Et tu veux que je te donne, moi, le prix que j'ai payé? Mais moi, j'ai payé pour mon huile. J'ai payé pour mon onction. Et tu veux que je te donne mon onction? Mes amis, l'onction, ça se paye individuellement. Si tu ne fais rien pour avoir l'onction, ne compte pas sur moi pour te donner mon onction. Ne compte pas sur moi. Chacun paye pour lui-même son huile. Elles sont parties vite en courant, elles se sont dit, voilà l'époux qui arrive, voilà l'époux. Vous voyez, c'est une histoire d'époux. Voilà l'époux qui arrive, vite, vite. Cherchons un magasin, cherchons une église. Oh là là, une dénomination. Est-ce que vous vendez de l'huile d'onction? Ah ben nous, on n'en reste plus beaucoup là, hein, pas beaucoup. Hein. Et toi, et vous, cette dénomination, vous vendez de l'huile d'onction? Ben, il n'y en a pas beaucoup non plus. Et puis elle en trouve, mais quand elles reviennent, mes amis, la Bible nous dit, la porte était fermée. Tout le monde n'ira pas au ciel. Tout le monde ne participera pas aux noces de l'agneau, je vous le dis. Ceux qui participeront aux noces de l'agneau, c'est ceux qui seront remplis. Ceux qui auront la réserve, ceux-là iront aux noces de l'agneau, pas les autres. Aujourd'hui, le Saint-Esprit, quand il parle de Cana, il nous dit, mon épouse, est-ce que tu es prête? Je te cherche, je ne te trouve pas. Vous savez pourquoi les temps durent si longtemps? Vous savez pourquoi Dieu tire sur l'élastique du temps? Il tire sur l'élastique du temps, il tire sur l'élastique du temps. Il s'est dit, je vais encore tarder un peu, et c'est l'élastique ce temps. Il dit, il espère que l'épouse sera prête. Il espère, il attend que l'épouse soit au niveau. Il attend. On dit souvent, oui, mais on attend que les gens se convertissent, les derniers se convertissent, mes amis. Mais si les derniers se convertissent, mais que l'Église n'est pas au niveau, il attend, il tend, mais un jour l'élastique va casser. Un jour l'élastique va casser, il sera terminé. Et quand ça va éclater, la porte va se fermer. Il est dit de Noé, quand il était dans l'arche, que l'Éternel ferma la porte. On avait traduit que Noé ferma la porte, mais le texte hébreu nous dit l'Éternel ferma la porte de l'extérieur. Ce n'est pas Noé qui a fermé la porte de l'arche de l'intérieur. Nous n'avons même pas les moyens de fermer de l'intérieur. C'est Dieu qui ferme de l'extérieur la porte. Quand l'époux va venir bientôt, mes amis, c'est un message prophétique aujourd'hui. Cana, c'est le message le plus prophétique de la fin des temps concernant l'Église. Est-ce que vous êtes rempli de l'huile? Est-ce que quand vous avez l'huile, est-ce que vous êtes capable de la conserver? Est-ce que vous avez allumé la lumière? Parce que l'huile, c'est la lumière. Est-ce que vous avez votre lampe qui est allumée? Est-ce que vous avez reçu la véritable onction? Est-ce que vous avez reçu le meilleur pour la fin? Ou est-ce que vous êtes resté dans le pire? Aujourd'hui, Dieu appelle son Église. Et il demande à son Église, mon épouse, je suis venu te chercher, j'ai payé le prix. Et le Messie est à Cana, et puis l'épouse n'est pas prête. Alors le Messie part en Israël pendant 3 ans et demi de ministère. Il va guérir les malades, il va guérir son épouse. À chaque fois que le Messie va toucher un malade, il va guérir Bartimée l'aveugle, il va ressusciter Lazare, il va guérir tous les malades qui venaient le voir. Il a dit Jésus ému de compassion, Jésus rempli d'amour. Il voyait cet Israël malade, il pleurait. Il disait, oh Jérusalem, Jérusalem, j'ai tant essayé de te rassembler comme une poule rassemble ses poussins, mais tu n'as pas voulu. Et pourtant j'ai fait chez toi des miracles qui n'ont été vus nulle part ailleurs. Le Messie est là dans un amour incroyable. À chaque fois qu'il fait un miracle, il est en train de guérir son épouse. Et lui dit, mais regarde combien je t'aime mon épouse, regarde, je ne veux pas que tu sois malade, je ne veux pas que tu souffres, je veux que tu sois guéri mon épouse. Et le Messie pleure. 3 ans et demi de ministère incroyable, de compassion pour l'épouse. Il veut guérir cette épouse qu'il aime tellement. Il a payé le prix pour elle. Et il dit, mon épouse, il arrive à la fin de son ministère, vous savez ce qu'il dit?
Il dit, mon épouse, il n'y a qu'une solution parce que je vois que tu n'arrives pas à comprendre ce que je te dis. Et le Messie dit, écoute, je vais payer à ta place le prix parce que tu n'y arrives pas. Et le Messie monte sur la croix, il meurt sur la croix. Vous savez pour qui il meurt? Il meurt pour son épouse. Quand le mari donne sa vie pour son épouse, il dit, il n'y a pas de plus grand amour que celui-là. Et le Messie donne sa vie pour son épouse. Il meurt sur la croix. Et lorsqu'il ressuscite, alors il remonte vers le Père. Il dit, il faut que je remonte vers mon Père maintenant et votre Père. Parce que maintenant la situation va changer. On a vécu 3 ans et demi dans la grâce et dans la miséricorde et la compassion. Mais lorsque je vais revenir, ce sera pour juger les nations. Il n'y aura plus de compassion. Lorsqu'il va revenir, il va juger les nations. Et la Bible nous dit qu'il va les juger avec une verge de fer. Parce que à ce moment-là, ce ne sera plus la compassion qui sera en exergue, mais ce sera la rigueur qui sera en exergue. Et la première chose qu'on verra à ce moment-là, ce sera le Messie qui revient pour juger les nations, parce que c'est ce qu'elles mériteront. Aujourd'hui, nous sommes encore dans des temps où l'épouse peut encore changer. Il nous dit, mon épouse, est-ce que tu es prête encore à changer ta vie? Est-ce que tu es prête aujourd'hui encore à rechercher le niveau maximum? Mes amis, Dieu ne te demande pas un petit niveau, il te demande le maximum. Il veut que tu donnes pour lui le maximum. Si tu ne passes pas du temps avec lui, comme je vous l'ai expliqué, si tu ne passes pas du temps avec le Seigneur, tu ne trouveras jamais ce maximum. Dieu ne demande pas le minimum du minimum, il veut que tu sois au niveau pour son retour. On n'est plus dans la même idée. On dit, vous savez, oh, ben Jésus est bon, oh, c'est pas grave, il est bon, il me comprend. Il y a une dame en Belgique, une de nos amies en Belgique, elle disait toujours, je fais des petits péchés, mais Dieu me comprend. Ok, d'accord, fais des petits péchés, mais Dieu comprend. Ah oui, il te comprend, je te dis qu'il te comprend. Ah oui, il te comprend. Mais il ne comprend pas ce que toi tu comprends. Il comprend autre chose. Ah oui. Mes amis, aujourd'hui, je vous dis ceci. Les temps sont là où Dieu appelle de nouveau son épouse et il te dit, quand est-ce que tu vas te décider à payer le prix maximum pour que le vase que tu es soit rempli? Quand est-ce que tu vas payer le prix pour que ton vase soit rempli d'huile? Pour que le vin que je vais te donner soit le meilleur? Pourquoi les gens ne veulent pas que leur vase soit rempli? Parce qu'ils n'ont pas la vision du vin de Dieu. Ils n'ont même pas la véritable idée de ce qu'est la véritable onction, mes amis. On ne sait pas, mes amis, je vous dis la vérité, on ne sait pas ce que c'est que la véritable onction. On n'en a qu'une vague idée. Mais si nous avions véritablement la totalité de l'onction de Dieu en nous, mais mes amis, nous ferions des choses que nous ne pourrions même pas imaginer. Les gens veulent servir Dieu, mais ils ne veulent pas payer le prix. Les gens veulent être des prophètes, mais ils ne veulent pas payer le prix. Une dame qui me disait, Dieu a dit que je serais une prophétesse. Ah bon? Ah ben d'accord. Dans le meilleur des cas, c'est peut-être vrai. Mais même si c'est vrai, je vais vous dire une chose très, très importante. Quand Dieu te donne un don de l'esprit, ta vie entière doit être au service du don que Dieu t'a donné. Et des gens qui disent, Dieu m'a donné un don de prophétie, viennent le dimanche matin, font leur petite prophétie du dimanche matin. Moi, je ne dis pas que c'est mal. Je dis pas que c'est mal. Mais je dis, leur petite prophétie du dimanche matin n'atteindra jamais le niveau que Dieu veut leur donner. Parce que quand Dieu te donne un don spirituel, il faut que tu donnes toute ta vie entière à ton don. C'est pas parce que tu dis je suis prophète que le dimanche matin tu prophétises le minimum du minimum. Vous savez ce qui se passe dans les églises où les prophéties sont minimum? Vous savez ce qu'on dit dans les prophéties minimum? Vous allez reconnaître ce que je vais dire. On entend des gens qui se lèvent dans l'église. Ah mon frère, Dieu me dit que tu dois te repentir. Ah bon? D'accord, c'est très bien. Dimanche suivant, prophétie. Ah mon frère, Dieu me dit qu'en effet je vois que tu dois te repentir. Et c'est souvent cela qui se passe dans les églises. De temps en temps, un peu plus.
Mais très rarement. Pourquoi? Parce que le don minimum ne sera jamais minimum si tu ne payes pas toute ta vie. Lorsque tu reçois un don de Dieu, il faut que toute ta vie soit consacrée au don. Il n'y a pas de prophète qui ne soit pas une personne de la parole de Dieu. Parce que Dieu ne peut utiliser en toi que ce que tu as reçu, que ce que tu possèdes, mais si tu ne possèdes rien, ou un minimum du minimum, comment veux-tu que Dieu t'utilise? Tu te dis, moi j'ai un don de prophétie. Mais peut-être tu en as un. Mais est-ce que ta vie est consacrée à ton don? Est-ce que ton vase est rempli? Pour que ton don se manifeste totalement. Mes amis, je vais vous dire une vérité terrible. Être enfant de Dieu, c'est un prix à payer. Amen. Si tu ne payes pas le prix, tu n'auras rien du tout. Le salut est gratuit. Ce n'est que le salut qui est gratuit. Tout le reste est payant. Tu crois que je peux enseigner pendant des heures et des heures et des heures et des heures et des heures si je ne paye pas le prix? Si je lis 3 versets le matin ou 2 versets avant de me coucher le soir, et tu crois que tu es un docteur de la parole? Mais tu n'es rien du tout. Pour pouvoir enseigner, il faut passer du temps, il faut que toute ma vie soit consacrée au don que Dieu me donne. Est-ce que je dis vrai ou pas vrai? Mais oui. Il y a des gens, ils veulent le ministère d'évangéliste idéal. Nous avons connu une église où la dame avait dit, oh pasteur, elle dit, pasteur, écoute, il faut que tu me nommes évangéliste de l'église. Oh non, mais il y a de tout dans l'église. Dans l'église, il y a de tout. Les plus uluberlus possibles, on les trouve. Pasteur, il faut que tu pries pour que je sois évangéliste. Alors la petite dame, elle vient, elle ne gagnait pas une âme à Jésus, mais enfin, bref. Il y a des évangélistes qui ne gagnent pas les âmes. On ne sait pas comment ils font, mais ils ne gagnent pas les âmes. Donc elle dit, moi je suis évangéliste. Allez, pasteur, ben, gentiment, il va faire une petite cérémonie, il va la nommer évangéliste de l'église. Elle n'a pas été nommée évangéliste de l'église, elle a quitté l'église. Vrai? Est-ce que je dis vrai? C'est vrai, tu vois de qui je veux parler. Mes amis, tu peux être évangéliste. Mais si toute ta vie n'est pas consacrée aux âmes, mais tu ne seras jamais rien. Il faut que ta vie soit consacrée à ton don. Il y a des gens qui viennent me raconter des histoires pas possibles. Ah, moi j'ai tous les dons. Ah, moi j'ai tous les dons. Dieu m'a béni, j'ai tous les dons. Ah ben dis donc, tu as tous les dons. Tu gagnes peu d'âme à Jésus, tu prophétises que des bêtises. Mais tu as tous les dons de quoi? Mes amis, je vais vous dire, j'ai pas besoin de 50 dons. Dieu me donne d'enseigner, je vous dis que toute ma vie est consacrée à ça, et je crois que je n'aurai même pas le temps de toute ma vie pour faire ce qu'il faut faire. Mais je consacre une vie entière, parce qu'en tant qu'épouse de Christ, il faut que mon vase soit rempli constamment. Et si je vois que le niveau diminue un peu, ça peut arriver, il faut tout de suite que je revienne pour remettre le niveau. Est vrai ou pas vrai? Parfois tu sens que ta flamme diminue. Ta flamme diminue. Tu es fatigué, tu n'en peux plus. Tu te dis, oh Seigneur, là, ça ne va plus. Au moment où ça ne va plus, c'est à ce moment-là qu'il faut te remettre à chercher l'onction. Et te dire, Seigneur, je veux remplir. Écoutez bien écoutez ce que Yeshua a dit. Il n'a pas dit, écoutez ce qu'il a dit. Ou plutôt, écoutez ce qu'il n'a pas dit. J'aimerais bien un jour écrire un livre sur ce que Jésus n'a jamais dit. On écrit toujours des livres sur ce que Jésus a dit. Il faudra absolument faire un livre sur ce qu'il n'a jamais dit. Jésus n'a jamais dit, en voyant les 6 vases, je vais les remplir d'eau. Jamais. Il a dit aux serviteurs, vous remplissez-les. Ça veut dire que remplir le vase n'est même pas le travail du Messie. C'est la responsabilité de nous, ses serviteurs, de remplir nos vases. Si tu ne remplis pas ton vase, n'attends pas que le Seigneur le fera pour toi. Parce que pour remplir le vase, il faut du courage. Et quand tu remplis un vase, il faut savoir où ça va t'entraîner. Il faut savoir où ça va t'amener. Lorsque tu dis, Seigneur, donne-moi le don. Et vous savez, c'est très facile d'aller à l'imposition des mains. Je le faisais avant, je ne le fais plus. Avant, je priais, je disais aux gens, approchez-vous, je vais prier si vous voulez recevoir un don de l'Esprit. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus prudent. Parce que je ne sais pas derrière leur tête ce qu'il y a.
Peut-être tu veux un don de prophétie, mais quand tu l'auras reçu, mais est-ce que tu es prêt à payer le prix pour ce don? Est-ce que tu es prêt à donner toute ta vie pour ton don? Mais mes amis, une vie entière doit être mise au service de Dieu pour un seul don. Et toi, tu me dis que tu en as toutes, que tu as tous les dons et tous les ministères. Tu as des pasteurs qui se prennent pour des évangélistes. Et quand ils évangélisent les gens, ils ne gagnent pas d'âme. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le don du ministère d'évangéliste. Alors pourquoi tu t'acharnes à vouloir faire ce que Dieu ne t'a pas donné en croyant qu'il te l'a donné? Tu rêves et tu fais des illusions. L'épouse doit être au niveau. L'épouse doit être au niveau, les vases doivent être remplis. Et tu dois savoir où ça te mène quand tu demandes quelque chose à Dieu. Il faut que tu saches où cela va te conduire et le prix qu'il faudra que tu payes. Le prix que le Messie a payé pour sauver l'humanité était un prix immense. Et il savait le prix qu'il allait payer. Et c'était très difficile. Mes amis, aujourd'hui, l'Église demande des choses à Dieu. Mais l'Église n'est pas prête à payer le prix pour les mettre en pratique. Tu veux des dons, tu veux ceci, tu veux cela. Mais est-ce que tu te rends compte de ce que ça représente? Mes amis, il y a parfois des ministères pastoraux, évangélistes, apôtres ou n'importe quoi qui sont carrément découragés, abandonnant le ministère, prêts à tout quitter. Ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un prix qu'on n'a pas compris, le prix qu'il faut payer. On ne sait pas le prix. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, évalue le prix. Avant de demander à Dieu. Tu demandes un don, moi je vais te dire la vérité. Si tu veux demander un don de prophétie à Dieu, je te dis la vérité, c'est toute ta vie entière qui devrait être consacrée à ce don. Matin au soir, nuit et jour. Tu devras passer des heures dans la prière. Tu devras passer des heures dans la parole de Dieu. Tu devras passer parfois des semaines entières dans le jeûne pour le don que tu as demandé à Dieu. Parce que si tu ne le fais pas, jamais le don ne se manifestera d'une façon optimale. C'est impossible. Et ainsi, les gens demandent à Dieu des dons comme si c'était des gadgets, tu vois. Voilà, écoute, donne-moi d'autres prophéties, puis le dimanche matin, on fait une petite prophétie comme ça va pas mal du tout. Mais tu ne te rends même pas compte de ce que ça veut dire. Lorsque le Messie vient à Cana, il cherche une épouse qui n'est pas au niveau. Il ne la trouve même pas, elle n'est même pas là. Elle n'est même pas là tellement elle n'est pas au niveau. Elle n'est même pas là. Aujourd'hui, le Messie, le Seigneur ici qui est au milieu de nous, ce soir, il te dit, est-ce que tu veux payer le prix? Mes amis, écoutez, la parole que Dieu me dit maintenant, dans mon esprit, je l'entends dans ma tête qui me dit de te dire, demande à mon peuple, de ma part, est-ce que tu es prêt à payer le prix jusqu'au bout? Sinon, ne me demande rien, parce que je ne te donnerai rien. Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Mes amis, quand nous avons quitté notre travail, quand nous avons tout quitté, mon épouse et moi, pour servir le Seigneur, le prix qu'on a payé est un prix à notre niveau qui était difficile. Et je ne dis pas qu'on a payé le plus grand prix, parce qu'il y a des gens qui ont payé le prix de leur vie pour le Seigneur. Des gens qu'on a tués pour le Seigneur. Des gens qu'on a décapités, ils ont payé un prix que nous n'avons même pas payé nous-mêmes. Néanmoins, nous avons payé un prix. Et je me souviens, parfois, j'étais complètement découragé. Et un jour, j'avais dit, Seigneur, plus jamais, ne me parle plus de rien, je laisse tout, c'est fini, j'en ai par-dessus la tête. Et j'ai entendu une voix dans mon esprit qui m'a dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais le prix à payer, mes amis. Le prix que nous payons pour être ici parmi vous. Mais tu ne sais pas le prix qu'on paye. Les gens critiquent ceux qui ont atteint un niveau. Mais ceux qui critiquent ne savent pas le prix que ces gens ont payé pour être où ils sont. Ils ne connaissent pas le prix. Ils te critiquent, mais ils ne savent pas le prix que tu payes. C'est facile de critiquer. Mais payer le prix, c'est difficile. Est-ce qu'aujourd'hui, tu entends la voix de Dieu qui te dit, mon épouse, je veux que tu remplisses ton vase, afin que tu fasses partie des 144 000. Pour ça, il faut que tu sois à niveau. Et la voix de l'Esprit de Dieu nous dit, une voix crie dans la nuit, une voix crie dans la nuit, voici l'époux, voici l'époux. Est-ce que tu es prête
le temps que tu vas chercher de l'huile, il sera trop tard. C'est maintenant que tu dois payer le prix. Si quelques-uns d'entre vous ce soir ont un don que Dieu leur a donné, soit de prophétie, soit qui se disent peut-être enseignants, je ne sais pas, un don, je ne sais pas ce que vous êtes appelés à faire, je ne sais pas quel est l'appel que vous avez, je ne connais pas. Mais je vous dis ceci, est-ce que vous êtes prêts à dire à Dieu, je suis prêt à payer le prix jusqu'au bout, même quand ce sera très difficile? Est-ce que je suis prêt à payer le prix jusqu'au bout? Quand l'adversité va frapper, est-ce que je suis prêt à continuer? C'est ça que Dieu te demande aujourd'hui. Le Seigneur revient. Et c'est aujourd'hui un appel très pressant pour l'Église. Qui d'entre vous, aujourd'hui, est capable d'évaluer le prix? Qui d'entre vous est capable d'évaluer le prix excessif que ça peut demander? Qui est capable? Mon épouse et moi, nous avions dit à l'époque, Seigneur, on est prêt à tout abandonner, notre travail, notre métier, on va partir sur les routes, on va apprendre à vivre de l'évangile, on va apprendre à payer le prix, à croire. Vous savez, la foi, ça s'apprend, mes amis. La foi, ça s'apprend. Mais la foi, elle demande une chose de toi. Elle demande que tu sois rempli du Saint-Esprit. Parce que si tu n'es pas complètement rempli à rabord du Saint-Esprit, la foi ne peut pas se manifester. Parce qu'au moindre problème, tu vas abandonner. Est-ce que vous me comprenez? Il faut que ta vie soit remplie de l'onction de Dieu pour que tu tiennes le coup jusqu'au bout. Et lorsque ça va commencer à être difficile et que ça va brûler, et que ça va commencer à chauffer. Vous savez, lorsqu'on mettait les animaux sur l'autel, le feu brûlait. Il y a des chrétiens, ils montent sur l'autel et ils disent « Oh Seigneur, je monte sur l'autel avec joie. » Mais quand ça chauffe, ils descendent. Parce qu'il dit « Seigneur, ça chauffe. Ça chauffe trop. Ça chauffe trop. » Aujourd'hui, ce que Dieu nous dit, et je vais terminer par là, qui d'entre vous ici, en tant qu'épouse, est prête à aller jusqu'au bout et dire Seigneur, je vais remplir le vase et je me consacrerai à toi totalement. Une vie 100% contrôlée par l'Esprit. 100% donnée à Dieu. J'ai pas dit 99%, j'ai dit 100%. Parce que le petit pourcent qui va te manquer, c'est celui-là que le diable va utiliser pour te détruire. Il te regarde, et s'il voit qu'il te manque quelques pourcents, il va utiliser ces manquements pour te détruire. Qui d'entre vous aujourd'hui est prêt à dire Seigneur, je suis prêt à me donner à toi totalement en tant qu'épouse, afin que les vases soient complètement remplis, et que quand tu reviendras, tu puisses me trouver tel que je dois être, pour que tu puisses m'emmener avec toi. Et je sais qu'aujourd'hui, l'Esprit de Dieu est en train de vous parler à plusieurs d'entre vous. Tu peux te réjouir dans la Bible, tu peux te réjouir dans un séminaire, tu peux te réjouir dans une réunion, ce qui est magnifique, mais la vérité de ta vie chrétienne, c'est lorsque tu es hors de l'Église. Lorsque tu pratiques le don de Dieu, le ministère, c'est là que Dieu t'attend. Il y a deux personnes qui vous attendent. Il y a Dieu qui t'attend et le diable qui t'attend. Et il veut regarder comment tu vas réagir. Et parfois, c'est vrai que c'est difficile, mais le Seigneur nous attend. Ce soir, je voudrais qu'on puisse prier ensemble pour quelques-uns d'entre vous. Même si une seule personne se levait ce soir pour dire, Seigneur, je suis prêt à payer le prix jusqu'au bout. Une seule personne. Même si toute la salle ne se lève pas, mais qu'une seule d'entre vous, ou un seul d'entre vous se lève, et dire, Seigneur, je suis prêt à payer le prix. Parce que je veux être une épouse. Quand tu vas revenir, je veux être prêt pour l'enlèvement. Je veux que tu n'aies rien à me reprocher. Est-ce que tu es prête à payer le prix que Dieu te demande de payer? Est-ce que tu es prête à te discipliner pour Dieu? Est-ce que tu es prête à passer du temps dans la prière? Est-ce que tu es prête à te lancer dans un temps de jeûne quand il te le demandera? Est-ce que tu es prête à passer une nuit en prière s'il le faut, à te retirer pour trouver la face de ton Dieu? C'est ça qu'il te demande. Le premier ministère, mes amis, ce n'est pas de faire. Le premier ministère, c'est de se tenir dans la présence de Dieu. C'est ça le premier ministère.